En février dernier, les jeunes Tchadiens étaient 2 millions sur la plateforme YouReport. Vous savez, l'UNICEF présente cette plateforme comme un outil numérique gratuit et anonyme pour accroître la participation citoyenne des jeunes. Alors, cet engagement n'est pas qu'en ligne, mais c'est aussi sur le terrain. Selon Abdelkerim Kondongoumi, acteur politique et ancien membre de la société civile, la jeunesse tchadienne serait la plus politisée et la plus engagée d'Afrique. Pour lui, c'est une réponse à l'injustice et le conflit dans son pays. L'engagement, c'est toujours pour défendre une cause. L'engagement, c'est peut-être aussi pour proposer une alternative. On voit très bien que quand une jeunesse n'est pas satisfaite, quand une jeunesse n'a pas une éducation, des opportunités de formation, des opportunités de diplôme, cette jeunesse essaye d'arracher cette opportunité-là ou de provoquer l'avènement de ces opportunités-là. Malheureusement, on voit aussi que certains jeunes, ou beaucoup de jeunes, quitter carrément, aller en exil. Donc une jeunesse ne s'engage pas que seulement quand on l'appelle de venir manifester ou de venir chercher des opportunités politiques. Non, une jeunesse s'engage pour défendre ses droits. Alors, ces droits-là, les défendent aussi dans les partis politiques. L'une des formations politiques qui a beaucoup séduit les Tchadiens, les jeunes Tchadiens, c'est le parti Les Transformateurs de Succès Masra. Et quid de la situation des femmes là-bas au Tchad? Sont-elles entendues, elles? C'est une très bonne question. Alors, les jeunes femmes aussi militent dans des associations. Elles s'engagent en politique. Toutefois, quand on regarde au sein du gouvernement tchadien, ce sont les hommes qui dominent. Au Parlement tchadien, les femmes constituent un tiers des représentants. Ces chiffres ne peuvent pas cacher cependant les violences basées sur le genre que subissent les Tchadiennes. Raïssa Madibey est militante tchadienne pour les droits des femmes et des filles et présidente d'associations. Beaucoup de pratiques sont perçues comme normales. Nous avons par exemple la place de la femme qui est limitée dans les tâches domestiques. Et cela réduit ces opportunités de participation ou encore de participer à la vie publique, à la vie politique ou encore à la vie professionnelle. Selon elle, le changement est certes en cours, mais il demande du temps, il demande de l'engagement, il demande aussi une mobilisation collective au Tchad.